Bonjour à toutes et à tous. Ce mois-ci, le commissariat des armées célèbre les 10 ans de la création du service. Dans les différentes entités du commissariat, on marque cet anniversaire, en respect bien sûr des restrictions sanitaires en vigueur. Nous sommes ici au quartier général Estienne de Rambouillet où une cérémonie en comité restreint est présidée par le directeur central, le commissaire général hors classe Stéphane Pia. Cette cérémonie commémore également le saint patron du commissariat des armées, Saint Martin. Mais savez-vous qu'en remontent les origines du service et du corps ? Je vous propose de voir cela tout de suite dans une frise historique qui nous fait voyager dans le temps. Le commissariat des armées, un service interarmées récent aux missions anciennes, dont les origines remontent aux questeurs de l'armée romaine, au tout début de la Rome antique. La première administration de la marine apparaît bien plus tard au Moyen-Âge, au Clos des Galets à Rouen. Sous Jean le Bon, les commissaires des guerres font leur apparition, en charge notamment de surveiller le paiement de la solde. La fonction se précise au XVIIe siècle avec Louvois et Colbert, secrétaires d'État respectivement à la guerre et à la marine. L'administration des ports et arsenaux du royaume est alors assurée par des intendants et commissaires de la marine. Place à la Révolution et à l'Empire. Deux corps se partagent les attributions de l'administration militaire de l'armée, les commissaires des guerres et les inspecteurs aux revues. En 1817, ils sont remplacés par un corps unique d'intendance militaire. Au milieu du XXe siècle, coexistent les intendants militaires, les commissaires de la marine et ceux de l'armée de l'air nouvellement créés. Enfin, janvier 2010, le service du commissariat des armées succède au service des commissariats des trois armées. Le SCA relève désormais du chef d'état-major des armées. 3 ans et une fusion plus tard, un unique corps des commissaires des armées intègre certains corps techniques et administratifs. C'est aussi en 2013 que l'école des commissaires des armées est créée à Salon de Provence. Le mouvement est lancé. En 2014, les GSBDD sont officiellement rattachés au service du commissariat des armées, qui passe ainsi de 34 à 100 organismes. 2017 voit le lancement du projet stratégique SCA 22, visant à moderniser le service et à renforcer le soutien de proximité au profit des armées. En 2020, le service du commissariat des armées a 10 ans et il poursuit sa transformation au plus près des soutenus. Grâce aux 24 500 civils et militaires, mobilisés au quotidien sur l'ensemble du territoire et en OPEX. La cérémonie vient tout juste de se terminer, elle s'est tenue sous un grand soleil. J'ai avec moi le commissaire en chef Anis, bonjour. Bonjour Alice. De l'équipe de communication centrale, j'imagine qu'il était essentiel de tenir cet anniversaire et ce malgré les circonstances. Oui, évidemment, marquer cet anniversaire en dépit du contexte sanitaire est extrêmement important pour souligner l'engagement sans faille des personnels civils et militaires du commissariat des armées au plus près des forces et maintenant depuis 10 ans. Merci Madame le commissaire. Avant de clore ce dernier MAC du SCA de l'année, je vous propose un focus sur les cérémonies tenues dans divers organismes du commissariat des armées. Regardez. Soyez fiers de vos métiers, des valeurs que vous portez et de la communauté humaine que vous formez, par-delà la diversité de vos statuts et de vos origines. Soyez fiers de votre militarité, qui est avant tout un état d'esprit au service de la mission et de la nation.
Toute l'équipe du MACDUSCA se joint à moi pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. À l'année prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.